Alors, comment avez-vous rencontré Akissi Delta? Bon, c'était dans la cour de la télévision ivoirienne. Moi, j'étais en pleine répétition. C'est Maître Ouattara Yao Joachim, que tout le monde connaît. Oui. C'était lui notre formateur. Et sous une pluie, elle arrivait dans sa voiture. Et puis elle a fait ça, dit à la dame là de venir me voir. Moi, je suis en tenue de sport, de répète. Non, moi, je suis sortie sous la pluie et puis je suis venue. Elle m'a dit, ah, moi, ça va. J'ai dit, oui. Elle dit, bon, je t'ai vu dans les contes. Hein. Ah, il était une fois, mentionné un soir. J'ai un rôle là, je vais te donner. Est-ce que tu vas réussir ce rôle-là? J'ai dit, mais je ne connais même pas le rôle, je ne sais pas de quoi il s'agit. Elle dit, non, tu vas jouer villageoise. Et tu vas rester villageoise jusqu'à la fin du film, qu'on commence. Est-ce que ça peut? J'ai dit, oh, donne-moi. On ne se connaissait pas comme ça, c'est ce jour-là qu'on a échangé. J'ai dit, donne-moi ça. Si je ne réussis pas, c'est que je ne suis pas... Et ce fameux rôle, c'est le personnage d'Amoin, la femme de Kouaké. Alors, ce film a eu beaucoup de succès. Est-ce que vos revenus étaient à l'image du succès de ma famille, de cette série? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, Non, il n'y avait c'est-à-dire? rien. Dire que le succès que le film a eu, il n'y avait rien. Comment ça, il n'y avait rien? Quand on dit il n'y a rien, tu vas tourner pour un titre. Parce que nous, on ne tournait pas par épisode, on tournait par titre. Par exemple, le mariage de Boiri qui vient de finir là, c'est 25 000 francs que tu donnes pour rentrer à la maison. Et tant que ça passe, ce n'est pas fini pour qu'on parte tourner un autre titre. C'est 25 000 francs là que tu vis avec. Donc 25 000 francs par épisode. Hein, Par titre. Par titre. Par titre, hein. OK. Le titre Et donc, devait faire 2 ou 3 épisodes. Plus, le mariage de Boiri, vous n'avez pas regardé. Combien de temps ça a mis? Plus, je sais pas. Quand on dit épisode, c'est un jour. C'est 26 minutes. Mais regardez. Alors- Actuellement, nous sommes sur l'insuffisance rénale. Ça fait combien de jours que ça va? Ah, mais ça, c'était le cachet qui était préétabli, le cachet de base. Vous le connaissiez, vous avez accepté ce cachet avant de commencer à Non, tourner. non. Il y avait... Bon, nous sommes partis sur le principe, je vais faire, il n'y a pas l'argent, aidez-moi. Donc, vous êtes parti sur le D'accord. principe de la confiance, alors. Voilà, aidez-moi. Donc, nous sommes partis pour soutenir. Et bien, si ça réussit, c'est tant mieux. Si ça n'a pas réussi, bon. ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas De d'accord cachet prévu, il n'y avait pas de cachet, et vous étiez d'accord. Oui. Qui ne voulait pas travailler? Chacun voulait faire quelque chose. Et puis, surtout qu'elle disait qu'il n'y a pas l'argent, aidez-moi à faire le film. Et puis, on a commencé. On entend, c'est sur la confiance C'est sur la morale, confiance. on va dire. Est-ce que c'était pareil pour les autres acteurs aussi? Pareil pour tout le monde. D'accord. Donc, vous avez tous accepté de travailler sur la base de la confiance. Voilà. D'accord, ok. C'est comme ça que c'est parti, quoi. Le film a commencé à être diffusé, ça a pris, comme on dit c'est ça. dans notre jargon. Et- Est-ce que le traitement a pour autant changé C'est vers la fin. vers la fin? Donc, Oui. ça a commencé à changer, à s'améliorer. Vers la fin, elle a commencé à nous donner 50 000. Elle a dit, bon, le reste, après le film, je vais vous donner. Parce que là, je vous donne moitié. C'est comme Et toujours ce qui par est- titre, hein? Oui, par titre. Toujours par titre. Ce qui est sûr qu'on a fini, elle m'a appelé. Elle dit à moi, quand ce que j'ai réservé pour toi là, c'est 1 million. Tiens, elle m'a remis mes 1 million, je suis partie. Et vous étiez dans quel état? Vous étiez contente, heureuse ou vous vous sentiez lésée? On n'a pas signé de contrat. C'est quand tu signes un contrat avec quelqu'un que tu sais qu'on t'a lésé ou pas. Mais là, on est parti sur une base de confiance. Elle dit, bon, si ça marche, seulement qu'elle a promis nous payer, sinon les ventes, des trucs comme ça. Bon, quand moi, elle m'a donné mes 1 million, je suis partie, je ne me suis plus occupée du reste. Ça veut dire que vous vous êtes sentie peut-être satisfaite, puisqu'au départ, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'accord. Donc vous ne deviez pas être payé. Donc 1 million, c'était pas mal, c'est ce que vous êtes Je dit. suis partie. Tout va Essentiel. bien vos rapports avec À Akissi moi. Delta? Non, je suis chez moi. Hmm. Je suis chez moi. Quels sont les rapports que vous avez avec les acteurs ivoiriens en général et ceux de ma famille en particulier? Je suis assise chez moi. Personne ne demande après moi parce que c'est moi qui suis malade. Quand je dis je suis malade, vous voyez où je suis assise là. Si je ne dis pas à quelqu'un que je suis malade, personne ne saura que je suis malade.
j'ai des problèmes d'yeux, des problèmes de vue. On me dit c'est un glaucome, phase terminale, qu'il faut vivre avec. Ça m'empêche de travailler normalement. Du coup, je suis chez moi à la maison. Moi, je ne peux pas créer des relations avec les gens dehors. Personne ne vient me voir. Aujourd'hui, il y a ma grande famille. Qu'est-ce que vous pensez de cette production surtout que vous ne faites pas partie de cette grande famille. Comment vous accueillez cette nouvelle et quel est le regard que vous avez sur cette production? La vérité, je n'ai pas mes yeux, je ne perds même pas mon temps devant l'écran. Je suis couchée, je me repose, soit j'étais en train de courir, chercher où trouver de quoi me soigner. Si je mens que j'ai suivi un épisode, ce n'est pas vrai. Pas la vérité. Donc je ne peux même pas critiquer, je ne peux rien dire dessus. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'avez reçu aucun appel de vos anciens collègues de ma famille. Je suppose que pendant le tournage de ce film-là, il y avait une très bonne collaboration entre vous, de bonnes relations en dehors des caméras. À quel moment cette relation-là a été rompue pour ne pas qu'il y ait d'appel aujourd'hui? Bon, en 2008, on avait arrêté le tournage. Chacun se cherchait maintenant. Et c'est en 2008, en novembre 2008, que le mal a commencé chez moi. Du coup, je ne pouvais plus sortir comme avant. Je ne pouvais plus courir après les autres. Je suis restée chez moi. Et vous aviez leur numéro et eux aussi avaient votre numéro? Oui. Paix à son âme, la seule personne où je suis assise ici, Marie-Louise Achoué. C'est la seule qui m'appelait, disons, chaque semaine pour me dire, grande sœur, comment tu vas? J'ai vu un prophète, j'ai vu un pasteur, je vais te donner son contact, il va t'appeler, il va prier pour toi. Bleu Brigitte, ça vous dit quelque chose? Je connais Bleu Brigitte. Elle était à Faut pas fâcher. Elle a un message à vous adresser. Bonjour ma grande sœur à moi, j'espère que tu vas très bien. C'est ta petite sœur Bleu Brigitte. Ma grande sœur, la vie est trop courte. Moi je souhaite que tu te réconcilies avec Maman Delta. Vous êtes deux grandes dames du cinéma ivoirien. Nous tous on vous regarde, la jeunesse vous regarde. Donnez l'exemple. Oubliez tout ce qui s'est passé. La vie là, c'est tout ce que nous sommes en train de vivre là. Pardonnez. Fais le premier pas s'il le faut, mais réconcilie-toi avec ta sœur. Que Dieu vous garde. Merci à Bleu Brigitte pour ce message assez réconfortant, j'ai envie de dire. Est-ce que vous serez prête à aller vers Akissi Delta? J'ai été conseillée par un homme de Dieu d'aller vers Delta. Même si j'ai raison ou pas d'aller vers Delta. Mais je suis partie. Je ne pouvais pas rentrer chez elle directement, surtout qu'il y a un conflit. Mais il fallait un intermédiaire. Ce que l'intermédiaire m'a demandé était impossible, donc je suis venue m'asseoir. Mais Dieu sait que j'ai fait le premier pas. Qu'est-ce qu'il a demandé l'intermédiaire? Moi, je lui ai dit, bon, va prendre un rendez-vous, je vais aller voir Delta. Elle est ma petite sœur. Je vais lui présenter mes excuses. D'après un adage baoulé, demander pardon à une femme, c'est pas forcément... Demander pardon à sa femme, un homme qui demande pardon à sa femme, c'est pas parce que sa femme a forcément raison. Mais l'homme demande souvent pardon à cause de plusieurs facteurs. Vous voyez? Donc je vais partir, prends le rendez-vous. Il dit d'accord. Il va, il revient, il me dit non, moi je te propose d'aller faire une vidéo dans laquelle tu vas t'humilier, pleurer, demander pardon à Delta et on va poster ça sur le Face. Il a dit non, impossible. C'est ce qu'il vous a dit, lui? Est-ce que vous Ça pensez vient que de lui ou ça vient de Delta? Lui, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, je suppose que quand il est parti, sans doute c'est ce qu'elle lui a recommandé. Il est venu me transmettre. On va enlever l'intermédiaire qui est entre vous et Akissi Delta et je vais vous demander de regarder cette caméra et de porter un message à Akissi Delta, comme si elle était en face de vous. Qu'est-ce que vous lui direz? Moi, j'ai dit depuis 2016, j'ai tourné la page de cette histoire-là.
il n'y a plus de palabres, de rancune dans mon cœur. C'est oublié, c'est oublié. Il faut refaire la vie. La vie, c'est un perpétuel recommencement. Donc si hier n'a pas été positif, il faut qu'aujourd'hui soit positif pour que demain soit meilleur. Donc chez moi, si aujourd'hui elle vient, les bras sont ouverts. L'occasion pour nous également est donnée de passer un message à la maman, à la tata qui est Akissi Delta pour le bien du cinéma ivoirien. Il est important que les acteurs de cette corporation s'unissent pour donner une très belle image au cinéma ivoirien. Et on la connaît, on sait que c'est une dame au grand cœur et on sait qu'elle fera le pas vis-à-vis de sa sœur à moins.